On se retrouve aujourd'hui pour tester un produit que je n'ai encore jamais testé sur ma chaîne. Ce sont les fards liquides de chez Last. Donc moi j'ai celui-ci, c'est la teinte Akaltech. C'est des petits embouts mousse comme ça. Tu peux les appliquer seul, il existe plein de couleurs différentes. Hein. Tu peux les appliquer tout seul ou comme on va le faire aujourd'hui avec une palette de nude. Donc moi j'utilise la Amber Time de chez MAC. Donc on va commencer tout de suite. En attendant, moi je te laisse t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si ça t'intéresse. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cette vidéo avec le teint. Donc pour ça, j'utilise une éponge et mon fond de teint. Donc c'est un reste de fond de teint de chez MAC Pro. J'en mets très peu sur l'éponge, je mets l'équivalent d'une pompe. Et donc je viens l'appliquer sur mon visage. Et ensuite, je tamponne pour diffuser et étirer la matière. Une fois que mon teint est unifié, je prends mon anti-cerne. En ce moment, j'utilise celui-ci de Wet n Wild en teinte Light Ivory. C'est la plus claire. Hein. Je l'aime bien. Mais bon, il casse pas non plus 3 pattes à un canard. Donc l'anti-cerne, je le mets ici. J'essaye de faire une sorte de petit triangle. Comme ceci. Et ensuite, je reprends mon éponge, mais cette fois, je prends le petit côté pointu. Et pareil, je tapote pour l'intégrer à mon teint. Et c'est à ce moment-là que je mets ma base à paupières. Je la mets avant de poudrer, parce que si je poudre et qu'ensuite je mets ma base à paupières, en général, ça déborde toujours un petit peu sur ce côté-là. Et du coup, ça fait des espèces de trucs dégueulasses, en fait. Donc j'utilise la Ultimate de chez Makeup Revolution. Alors j'en mets pas beaucoup. Hein. J'en mets vraiment pas beaucoup. C'est une très bonne base. Voilà, ça c'est largement suffisant. Et ensuite je reprends mon éponge, toujours avec le petit côté pointu. C'est pas grave s'il y a un peu d'anti-cerne dessus. La base et l'anti-cerne se mélangent très très bien. Et je tapote pour diffuser donc sur toute ma paupière. Et là je m'arrête pas net, hein. Je continue de dégrader pour que ça s'intègre à mon teint. Je vais maintenant poudrer, donc j'utilise la poudre que j'avais trouvée chez Action, la Cherilicious. Elle est très bien, c'est la teinte la plus claire. Donc c'est une poudre libre et je vais m'y prendre en 2 fois. Déjà je prends un petit pinceau pour faire mon dessous d'œil. Je tapote légèrement en dessous de l'œil pour fixer tout de suite mon anti-cerne. Un anti-cerne qui ne bouge pas, j'ai encore pas trouvé. Donc c'est ce que je poudre en premier, c'est la partie du visage qui bouge le plus. Une espèce de petite mouche là. Et ensuite, je prends une houppette. Donc moi j'ai celle-ci de chez Linda Alberg. Et je vais poudrer donc le reste de mon teint. Oui, je mets beaucoup de poudre. Ça permet de matifier le teint et que ça ne bouge pas en fait pendant la journée. Donc si tu as une peau grasse, franchement, n'hésite pas à poudrer. Il existe plein de poudres. Bon, je préfère la poudre libre. Hein. Elle matifie beaucoup mieux et du coup ça évite toutes les brillances pendant la journée. Une fois que c'est poudré, je prends donc un gros pinceau poudre. Celui-ci vient de chez Action, pas très cher et très bien. Et là, je balaye mon visage pour retirer l'excédent et que ça fasse pas un effet patchy. On va pouvoir commencer à maquiller les yeux. Donc, je reblende un petit peu ma base. Surtout s'il y a des petites stries sur ta base, n'hésite pas à repasser un petit coup d'éponge ou de pinceau pour les retirer. Parce que si tu poses le fard dessus, les petits plis, en fait, ils vont rester. Alors, je commence par ma petite palette de chez Zao. C'est une petite palette où on peut mettre 2 fards. Donc, moi, j'ai choisi un beige que j'utilise avec tout le maquillage et un irisé que je mets très souvent en coin interne. Donc, ça, c'est des produits que tu peux retrouver sur ma boutique. Je te mets le lien en dessous si jamais ça t'intéresse. Et je prends un pinceau comme ceci. Alors, c'est un pinceau plat, mais comme tu peux le voir, il est assez fluffy. Et j'attrape donc le
je suis en train de t'éblouir, le petit beige qu'il y a là, pour faire donc mon arcade sourcilière. Donc comme d'hab, hein, je fais ça avec tous mes maquillages. C'est ce qui va me permettre de dégrader mes fards plus facilement par la suite. Et ça illumine aussi le dessous de l'arcade sourcilière. Pour les yeux, on va faire très très simple. Je vais utiliser la palette MAC, la Amber Time, que j'aime beaucoup. Je vais te l'ouvrir, tu verras peut-être mieux. Voilà, comme tu vois, hein, ils sont un peu creusés. Je l'utilise très très souvent. Et donc je prends un gros pinceau fluffy comme ça et je vais utiliser la teinte, une teinte claire, celle-ci, il n'y a pas de nom sur les teintes. Donc c'est celle-ci. Donc avec un gros pinceau fluffy pour faire au-dessus de mon creux paupière en fait. C'est juste pour ombrer légèrement la paupière. Hein. Donc j'y vais en petit mouvement circulaire, ça va permettre de diffuser la matière. En plus c'est du marron. Ça se dégrade très bien. Enfin, du marron, du beige. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau plat, mais toujours fluffy en fait. Et je vais prendre le marron foncé, celui-ci. Alors, il est très pigmenté, donc attention. D'ailleurs, la palette, tu peux la retrouver dans ma boutique. Hein. Le lien est en dessous si jamais ça t'intéresse. Et là, je vais faire mon creux externe. Donc, je le pose en oblique. Comme ceci, et ensuite je reviens un petit peu dans le creux. Donc là je tapote, hein, je fais que poser la matière et ensuite je reprends mon premier pinceau et je viens dégrader les bords. En dégradant, donc tu vois que le marron foncé c'est légèrement décalé sur le reste du creux paupière. Et maintenant on va attaquer donc avec le fard liquide de chez Last. Donc moi j'ai la teinte, j'arrive pas à lire, Acaltech, donc qui est un petit cuivré marron. Je vais te le swatcher. Alors c'est un petit embout mousse comme ça. Et donc voilà la couleur. Alors, moi ce que je fais, c'est que je l'applique directement sur la paupière. Je l'applique là où je veux en mettre. Donc là, en l'occurrence, toute la paupière mobile. Donc à savoir que tu peux utiliser ce fard tout seul pour un petit make-up rapide le matin. Alors attention, ça sèche vite. Donc je prends tout de suite un pinceau plat comme ça. Et je viens tapoter dessus pour qu'il soit bien uniforme avant qu'il sèche. Hein. Je reprends ensuite le pinceau avec lequel j'ai mis le marron foncé. Je ne remets pas de matière dessus. Et je dégrade légèrement ici, donc entre le fard liquide qui a déjà séché et le fard foncé, pour que ça ne fasse pas une démarcation. Je fais pareil bien sûr des deux côtés. Hein. Voilà, et je reprends donc mon gros pinceau fluffy pour redessiner bien mon creux. Des fois que le fard liquide est bavé, des deux côtés. Je prends maintenant un tout petit pinceau plat et je reprends donc ma petite palette de chez Zao pour utiliser le fard irisé que tu vois juste ici. Et là, ça va être juste pour mettre une petite touche de lumière ici au coin interne. Alors moi j'adore ces petits fards liquides. Je te mets le lien de celui-ci juste en dessous. Il est dans ma boutique, mais tu vas pouvoir trouver d'autres couleurs. Des couleurs plus foncées, des couleurs un peu plus claires. Et tu as aussi des couleurs un peu flash comme du bleu, du jaune. Bref, moi j'adore ça. Pour un petit maquillage rapide ou alors pour habiller un petit make-up comme ça. Donc là tu peux t'arrêter là, mettre ton mascara. Moi, je vais mettre mon liner, comme d'habitude, mon crayon, et je te retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Je vais finir mon teint avec une palette que je me suis composée donc chez MAC Pro. Alors, je vais commencer par le bronzer. Donc, le bronzer, il faut que tu fasses comme ça. Et là, tu vois, tu as un creux qui se dessine. Et en fait, tu y vas en remontant vers ta tempe. Tu tamponnes gentiment et après, tu diffuses la matière.
Tu peux en mettre ici aussi, histoire de sculpter un petit peu ton visage et de faire une légère ombre. Moi, j'y vais très doucement, hein. J'aime pas quand il y a trop de démarcation. Ensuite, je passe au blush. Donc là, je commence d'ici et je tapote jusqu'à mon bombé de la joue. Et je fonds le tout avec un gros pinceau poudre sans matière dessus. Et je finis avec une touche d'highlighter pour capter la lumière. Pour les lèvres, je vais utiliser donc un rouge à lèvres du coffret Bisous que j'ai trouvé chez Action. Donc je vais en prendre un foncé parce que j'ai envie. Alors j'hésite entre deux teintes, la Majestic et la Vintage. Alors là comme ça je vois pas trop la différence. On a celui-ci. Et on a celui-ci. Ah oui, celui-là, là, il est un peu plus clair. Je pense que je vais prendre le plus foncé. Et voici le look final. Voilà. Donc ces petits fards liquides, tu peux les utiliser tout seul. Si tu veux juste quelque chose de rapide, tu passes un petit coup d'embout mousse. Si tu as débordé, tu prends un petit pinceau, tu tapotes pour refaire bien les bords. Ou tu peux faire comme moi, donc le compléter avec une palette de neutre. Celle-ci est très bien, mais j'en ai d'autres dans ma boutique, hein. Le lien est en dessous si jamais ça t'intéresse. Et tu peux soit mettre du nude sur les lèvres ou alors comme moi, utiliser une couleur qui est super foncée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt.